le kaftan, muy Walid Regragui. Qu'est-ce qu'il explique selon vous? Moi, j'ai jamais vu ça. Dans un pays, nous sommes en compétition Coupe du Monde, nous sommes en l'Euro, je ne sais pas ce qui se passe. On aurait bien aimé qu'on nous explique ce qui se passe. Parce que quand même, Manma a gagné. Et après, il y a Yacine Bounou aussi, avec goalkeeper. Yacine Bounou, ça peut se comprendre. Parce que quand même, il a série de tirs au but, il a sauvé le truc. Ça peut se comprendre. Sur Yacine Bounou, absolument rien à dire. Match Sénégal, si nous avons 2-0, 3-0, c'est Yacine Bounou. Demi-finale contre le Nigeria, c'est Yacine Bounou. Il a sorti beaucoup de buts. Je crois que si je ne m'abuse, il n'a pris que 2 buts sur l'ensemble de la compétition, tout comme Edouard Mendy aussi. Hein. Mais quand même, phase de jeu, les attaques enrayées permettent Maroc egg final, oui, il le mérite. En revanche, pour le titre du coach, je crois que ça revient quand même à Pape Thiaw. À tout point de vue. Pape Thiaw l'a battu en finale. Ñom ñaar ñoo doon jongante Pape Thiaw gagné ko. Pape Thiaw c'est 13 buts, 2 seuls buts encaissés. C'est énorme. Ouais. Pape Thiaw c'est quelqu'un qui a pris l'équipe nationale du Sénégal au moment où le Sénégal était 3e dans une qualification de Coupe du Monde. Il a réussi une remontada de l'année 2025 dans un stade bo xamné buñ la fa né demal football fofu comme mbeur yi luñuy wax do nelaw. Stade des martyrs. Ouais. Il a réussi ce qu'il a réussi. Il a fait la même performance contre l'Angleterre. Il est venu à la Coupe d'Afrique. Xoolal nu mu doon footballé man entraîneur du ma la juger ci gagnangali non mais c'est le dispositif tactique. Oui. Il avait énormément de kilos. Ça m'a véritablement surpris. Donc moi je pense que sur l'ensemble de son œuvre, il méritait de remporter le titre. Et j'ose espérer, parce qu'il a demandé à l'équipe nationale du Sénégal de sortir, de ne pas terminer la finale, tout comme Achraf Hakimi n'aurait pas dû, à mon avis, gagner lui aussi le titre de joueur fair play de cette phase finale de Coupe d'Afrique. Brahim Diaz, pourquoi il a raté penalty? Pression, Guernat, Dougou, Lolo, pesé si qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Moi, j'ai réfléchir parce que d'abord, je crois qu'il y a eu un rôle extrêmement important que les supporters du Sénégal ont joué. Ça a perturbé. Il y a eu un rôle important que Sadio Mané a joué parce que Solen dit Sellou, Sadio Mané, tout comme Idi, tout comme Edouard Mendy. À un moment donné, si vous avez Dor Balbi, Sadio Dougouna, Edouard Mendy a entre arbitre. Est-ce que nous pouvons tirer penalty alors que les supporters sénégalais nous force de l'ordre, nous avons créé un problème. Nous reprendrons encore. Donc tu perds ta concentration. Après, vous avez Balbi, il se dit, je suis le meilleur buteur, j'ai 5 buts. J'ai la balle du match. Il marque, c'est la fin. Je suis devant 66 000 spectateurs. En prime time, j'ai peut-être 1 milliard d'individus qui sont en train de me regarder. 1 milliard. Donc, je vais faire comme à la Zinedine Zidane. Je vais tenter quelque chose de bon. Je vais humilier le gardien. Double but. Le Maroc sera sacré. Et moi, peut-être que je vais décrocher le titre de meilleur joueur du tournoi. Malheureusement pour lui, ce n'est pas Zidane qui veut. Donc on dit que c'est une panenka, mais d'autres diront peut-être que c'est une passe qu'il a donnée au gardien. N'empêche, les Sénégalais, quand même, on n'aurait pas aimé que ça se passe autrement. Parce que ça allait, pour moi, cette canne-là, si le Sénégal ne l'avait pas remportée, ça allait rester une grosse tâche au niveau de la CAF. Ce n'était pas bien ce que les gens ont vu. Et pas forcément contre le Sénégal. Hein. Il y a eu d'autres faits marquants contre le Cameroun, contre le Nigeria, ainsi de suite, ainsi de suite. Jour final, cette balle-là, à mon avis, il ne pouvait pas la mettre dedans. Et ça me renvoie à la même situation. Le même scénario s'est produit devant moi, sous mes yeux, le 4 juin 2011, à Yaoundé, au stade Amadou Ahidjo. On jouait une qualification contre le Cameroun. Arbitre Bob Ben Domou Angola. Peut-être nous bari dañ ko xaw faté. Sénégal daf leen gagné won fi on but de Demba Ba à la 92e minute. Ñu dem bu ñuy Cameroun gagné rek Cameroun moy qualifié Coupe du monde bi nga xamné Coupe d'Afrique bi nga xam dañu ko co-organisé entre Guinée équatoriale et Gabon en 2012. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Samuel Eto'o fils, plus grand joueur. Ñu jël penalty ñu jox ko. Il frappe la balle, il rate. Même scénario, même situation, même arbitrage maison. Et finalement, c'est le Sénégal qui composte son ticket. Même si on a connu le but de Bata, 3 matchs, 3 défaites, 2-1, 2-1, 2-1, et on est rentré à la maison. Oui. Voilà. Alors, parce que Yangi Wahbou Brahim, ça c'est quelque chose, mais le but de Pape Gueye, man de bëggoon naa fekkee fa ngeen toogoon yéen
Ah non, pour voir comment vous avez vécu. Je ne vais pas vous dire ce que votre directeur a fait, hein, pas balai. On va le jubiler. Non, il était dans tous ses états quand le penalty a été sifflé. Il je préfère garder pour moi, parce que c'est normal. Mais président, au moins, non, comme ce genre. Non, parce que quand tu connais le sport, quand tu connais le football, comme je l'ai dit, je t'ai donné cet adage-là. L'arbitre a toujours raison, même s'il a tort. D'accord. C'est un adage, c'est consacré, tout le monde le connaît. Ce fait que tu as un problème. En 1991, Milan AC, tout puissant, dirigé par Silvio Berlusconi, oui. Président du Conseil italien, président de Milan AC, grand commis et tout ce que tu veux, il jouait contre l'Olympique de Marseille. Mais il y a eu un projecteur en panne. L'équipe de Milan AC, à l'époque, avec des Van Basten, Ruud Gullit, Rijkaard, ils ont refusé de rentrer sur la pelouse. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais lui, il fallait les sanctionner. C'est aussi simple que ça. Donc, nous avons match continuer bon egg. Et heureusement pour nous, et ça aussi, je tiens vraiment, Aram, tu me le permets de le préciser. Il ne faudrait pas que les gens croient que c'est Claude Leroy. Ah non. Qui a été déterminant. Je suis désolé, moi j'étais là, j'ai vu. Sadio, avant d'aller voir Claude Leroy, Sadio a tout fait pour que l'équipe ne sorte pas. Ça, il appartient à l'histoire quand même de faire cette précision. Il a tout fait pour que l'équipe nationale du Sénégal ne regagne pas les vestiaires. Et à un moment donné, quand tout le monde semblait partir, il est venu, il a rencontré Claude Leroy. Lui-même se pose la question, qu'est-ce qu'il faisait sur la main courante. Mais n'empêche quand même, il lui a donné un bon conseil, tout comme Mamadou Niang lui a donné un bon conseil, tout comme Elhadji Ousseynou Diouf lui a donné un bon conseil, et l'équipe nationale du Sénégal a fini par retourner sur la pelouse. Maintenant, pour revenir sur la frappe, moi, le Ghana am solo, c'est d'abord le pressing de Sadio. Il ne faut pas que les gens oublient ça. C'est le pressing de Sadio qui récupère la balle. Au moment, 3 Marocains nous top Sadio. Il fait une talonnade. Mais regardez après la passe d'Idrissa Gana Gueye. C'est cette passe qui fait cette différence. Maintenant, Pape Gueye, il est costaud. Ashraf Hakimi ñëwaat na ci mom da ko tégal tank pied droit bi mu calé ko là il est rentré dans la surface de réparation. Sadio a déjà été démarqué mais la frappe imparable. Personne ne pouvait mais mon explosion de joie, je suis désolé, je suis président de l'AIPS Afrique. Oui, j'imagine. Mais c'était fou dans les gradins. J'étais là avec Mbaye, j'étais avec Pape Alé Niang. Mais il fallait voir. J'étais aussi avec d'autres Africains. Et c'est paradoxal. J'ai eu comme l'impression que tous les autres Africains voulaient que le Sénégal gagne cette CAN. Compte tenu du déroulé de l'événement, d'abord on a dominé le match et deuxièmement l'attitude de